Bonjour et bienvenue dans ce Rurik en pitch bonus de l'été. Voilà, bonus ou peut-être même malus. En tout cas, un truc qui rime avec us. Et ça, c'est toujours bien. Qu'est-ce que je vais faire pour vous? Mais ce que vous voulez. Mais notamment, fouiller dans la plateforme Frickson. Parce que dans Frickson, il y a plein de trucs. J'ai envie de mettre ma main jusqu'au coude, comme à la fistinière, dans la profusion de belles choses que monsieur Emmanuel Soler, le gros patron, le boss des boss, le Jeff Bezos français, nous a concocté. Voilà. Par exemple, je vais choisir Mood. Mood, c'était mieux avant. Ben ouais, tout le monde le sait, c'était mieux avant. Et là, il y a plein de vieux films. Pas forcément méga vieux, hein, mais il y a plein de putains de trésors de malades. Par exemple, quand je dis par exemple très lentement, c'est parce que je suis en train de chercher et que je ne sais pas du tout où je vais aller en fait. Hein. On a Final Curtain by Ed Wood. Alors Final Curtain, qu'est-ce que c'est? Final Curtain, c'est un épisode d'une série que Ed Wood a essayé de lancer. Tu vois, Edward D. Wood Jr., hein, tu vois, il avait tout fait là. Il y a marqué genre monté, écrit, produit, réalisé par Ed Wood Jr. Ed Wood, je vous ai fait une émission dessus, mais je vais quand même vous en reparler. C'est un mec qu'on a l'habitude de citer comme étant le pire réalisateur de l'histoire. C'est absolument pas vrai. C'est un réalisateur un peu loser, un peu passionné, un peu bricoleur, qui a fait notamment un film qu'on considère aussi comme le plus mauvais film de l'histoire. T'imagines les mecs, ils ont vu tous les films, quoi, tous. Puis ils ont dit, bon écoute, j'ai vu 24 millions de films, et la conclusion, c'est que le pire c'est celui-là. Fait que dalle, quoi. Que dalle. Les mecs, ils en ont vu 15, ils ont envie d'inventer un truc. C'est vachement bien, Plan 9 from Outer Space. Il y a plein de belles choses. Mais c'est pas de celui-là dont on va parler. On va parler de cet épisode. Final Curtain. C'est donc une série qu'il avait essayé de monter, notre ami Ed Wood. Il n'a pas réussi parce que c'est un grand loser, c'est un grand perdant. Et donc, ça suit un acteur comme ça qui déambule dans un théâtre vide. Il y a une espèce de voix poético-bizarre qui raconte des choses, on ne comprend pas tout, mais une espèce de poésie un peu romanesque, macabre, dramatique. Et on le voit se promener un petit peu dans l'ambiance 4e dimension. Il y a toute la poésie d'Ed Wood dans ce truc-là, hein, vraiment, c'est-à-dire ce truc incompréhensible, ce truc insaisissable. Ed Wood était un grand auteur, je vous l'avais dit dans l'émission quand même, c'est un type qui avait fait dans les années 60 un film qui s'appelait Glenn or Glenda sur un crossdresser, un mec qui s'habillait en femme, parce que lui-même Ed Wood aimait ça. Encore une fois, dans l'Amérique puritaine des années 60, c'est improbable de faire des films comme ça. C'était un révolutionnaire, Ed Wood, vraiment. Hein. Même s'il s'habillait en femme, on pouvait dire qu'il manquait pas de couilles. Voilà, ça c'est pour nos amis féministes, ça leur plaira. Et je vais parler aussi de The Initiation, petit cool slasher des années 80, bien réminiscent de la belle époque de la VHS, avec encore des histoires de femmes, très intéressants. Il y a des moments très très durs dans ce film-là. Une femme qui raconte une histoire d'attouchement. Cette séquence est assez prenante. Et donc voilà, il y a des meurtres sur un campus. Qui a tué? Des histoires de couteaux, des histoires de bellâtres, d'étudiants qui se regroupent, de familles bourgeoises, d'études. Voilà, vous voyez un peu le délire. Slasher années 80. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Et en plus, on la voit ici. Je te mets en pause, ma petite. Tu vois la meuf en rouge? Tu la vois, la meuf en rouge? C'est l'héroïne de Psychose, de Alfred Hitchcock. Voilà. Et ouais, c'est comme ça la vie. Même chez Frickson, il y a du Hitchcock. Il y en a partout. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? J'ai vu un truc tout à l'heure. The Last Man on Earth. Last Man on Earth avec Vincent Price. Alors, Last Man on Earth, bien sûr, pour personne, parce que ça n'a pas bien marché. C'est une chanson d'un album d'Alice Cooper qu'il chantait avec la voix de Tom Waits. I'm the last man on earth. Et là, c'est Vincent Price qui est dans un futur où il est le dernier humain. Donc, autant dire qu'il se fait un peu chier. D'ailleurs, tu le vois là. Il est au rayon poissonnerie, il n'y a personne pour lui servir du merlu. Le mec, il est là, mais c'est quoi ce délire? Il faut aller se servir soi-même. Et c'est ce qu'il fait, Vincent. Parce que Vincent, il avait de la suite dans les idées. Il disait, moi, je suis Vincent. Poissonnier, pas poissonnier, je veux mon merlu, je vais le chercher. Vincent Price, extraordinaire acteur, qui avait fait la voix d'un court-métrage réalisé par Tim Burton, qui s'appelait Vincent, où il parlait, il faisait cette voix, il parlait de ce personnage qui voulait ressembler à Vincent Price. Et Vincent Price joue, c'est l'un de ses derniers rôles, dans Edward aux mains d'argent. C'est le créateur d'Edward avec Johnny Depp. Tim Burton était un grand fan de cet extraordinaire acteur, d'une classe magnifique. Vincent Price, il fait partie de ces acteurs qui, dans le pire des films, sera toujours extraordinaire. Il surnage dans la pire des daubes et dans un bon film, il est brillant. Voilà. C'est un mec comme ça, Vincent Price. Doublé d'une voix extraordinaire aussi, puisque c'est encore lui, on parlait d'Alice Cooper tout à l'heure, c'est lui qui avait fait la voix, la narration
dans un album d'Alice Cooper, Welcome to My Nightmare. D'ailleurs, il avait aussi fait la voix dans Thriller de Michael Jackson. Tu sais, la chanson qui fait flipper, t'as une voix comme ça, une grosse voix caverneuse qui raconte une histoire. C'est Vincent Price. Et pour la petite anecdote, dans une chanson d'Iron Maiden, Iron Maiden avait demandé à Vincent Price de faire la voix, et il était trop cher. Donc ils ont demandé à un mec qui imitait Vincent Price. Voilà, c'était The Number of the Beast. Voilà, ça c'est vachement bien, The Last Man on Earth. Hein. C'est vraiment un grand classique de la paranoïa post-nuke complètement fou. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Des rues complètement désertées parce qu'il n'y a plus personne sur Terre. Mais y a-t-il vraiment plus personne? Regardez Vincent. Tiens, une femme. C'est vraiment un très très grand classique de la SF. Regardez comme il est beau. Il est magnifique ce mec, ce visage. Et cette voix. Quand vous l'entendrez en VO, oh, c'est de la musique, c'est comme une symphonie. C'est le Mozart de la voix. White Zombie, avec Bela Lugosi. Bela Lugosi, grand ami de Ed Wood, j'en parlais tout à l'heure. Bela Lugosi, c'était un Roumain, donc il avait un accent très fort. Et il a été très connu pour avoir joué Dracula. Le mec qui fait Listen to them, children of the night. Tu sais, avec sa vieille voix, I never drink wine. Bon, c'est lui, Bela Lugosi. Et Bela Lugosi, il était un petit peu torturé, il était un petit peu héroïnomane, et il est mort un petit peu dans la dèche, quoi. Et on raconte, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je vais vous le dire, on va faire... Vous savez, on dit souvent, quand la légende est plus belle que la vérité, il faut toujours imprimer la légende. Alors, on va dire que c'est ça. Il paraît qu'il a été enterré dans sa cape de Dracula. Voilà, parce qu'il l'aurait demandé. Et dans le dernier film qu'il a fait, le fameux Plan 9 from Outer Space, Bela Lugosi meurt en cours de tournage. Et Ed Wood, bien sûr, ne trouve rien de mieux que de le remplacer par un acteur qui ne lui ressemble pas du tout et qui a 40 ans de moins que lui et qui n'a pas la même couleur de cheveux. C'est une carrière assez atypique. White Zombie, grand monument de la série B américaine fauchée qui a traversé les siècles et qui est encore là aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Allez, je vais vous en choisir un petit dernier, là. The Terror. Regardez qui c'est. Vous le reconnaissez, lui? Regardez-le bien. Vous le reconnaissez, lui? Regardez-le bien. Vous le reconnaissez, lui? C'est Jack Nicholson. C'est Jack Nicholson, avant qu'il soit connu. Alors, The Terror, c'est assez marrant. C'est réalisé par Roger Corman, mais aussi, je crois, par Francis Coppola, mais aussi par... Il y a au moins genre 3, 4, 5 réalisateurs. Le film, et lui c'est Boris Karloff. Le film n'a ni queue ni tête, ils ont vraiment pris des bouts, et c'est très très beau, hein. Par contre, vous avez l'image, les décors absolument extraordinaires. Ils ont vraiment pris ce qu'ils avaient du film pour essayer d'en faire un film. On comprend pas tout, mais il y a une espèce de poésie un peu folle, Roger Corman cette fois-ci, pas Ed Wood, qui arrive à faire quand même vaguement un film à partir de tout ça, avec Jack Nicholson, on l'a vu. Là, il y a des plans les plans de la mer qui sont clairement pas filmés au même moment, la caméra, la péloche est tout abîmée. Boris Karloff, qu'on voit ici, très grand acteur, c'est lui qui jouait la créature de Frankenstein, dans le Frankenstein qu'on connaît tous, de James Whale, de l'époque, très connu. Boris Karloff, voilà. On disait, vas-y Boris, descends l'escalier. Mais pourquoi? Descends l'escalier, on verra. Donc Boris, il descend. Regardez la photo, comme elle est belle. Regardez ça. Derrière lui, le mur doré, le mur vert, le mur bleu. Regardez-moi ces couleurs. Regardez ça, le violet, tout d'un coup. C'est stupéfiant. Et cette espèce de Tetris absolu. Regardez ces couleurs. On se croirait dans une boîte de nuit gay de Paris, du Marais. Voilà, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Et là, on rigole parce qu'il a l'air âgé. Boris Karloff est un très grand comédien. Hein. Il était très emmerdé, comme beaucoup de comédiens qui ont été comme ça, tamponnés par un personnage iconique. Dracula, Christopher Lee, par exemple, Dracula, ça le faisait chier qu'on lui dise « Ah, Dracula, Dracula !» Le mec a fait genre 200 films, quoi. Effectivement, il en a peut-être fait 20, c'était Dracula, mais... Et Boris Karloff, c'est pareil, ça l'emmerdait d'être considéré comme Frankenstein. Il ne voulait plus être ce personnage, voilà. Starring Boris Karloff. Il y a qui d'autre? Vas-y, laisse tourner un peu le générique, là. Il y a qui? Un oiseau qui passe. Jack Nicholson, bon, celui-là, il n'était pas connu, il va le devenir un peu à la fin. Voilà, regardez-moi ces belles images. Alors, with Richard Miller, il y a écrit là, hein, plus connu sous le nom de Dick Miller, qui était un acteur qui a joué dans tous les films de Joe Dante avant de mourir. Donc, le mec a fait Gremlins. Voilà, c'était un grand pote de Joe Dante. Qu'est-ce qui se passe encore un peu plus loin? Voilà, une belle femme. Ça, c'est absolument important. Regardez, c'est Jack. Jack, il va lui faire sa tête à la Jack. Regardez comme il est beau, Jack. Hein, il a pas une tête de star, lui? Mais à l'époque, il était rien. Hein. Faut quand même le comprendre. Hein. Regardez ce sourire de malade. C'est déjà un loup-garou, le mec. Il a pas attendu de faire Wolf. Là, ils sont tous les deux là, Jack et Boris. Faut vraiment le regarder parce que le film est complètement bancal, à un point qu'à un moment, t'as un type qui prend Dick Miller, je me demande si c'est pas Nicholson d'ailleurs, qui le plaque contre un mur et qui dit « Qu'est-ce qui se passe dans ce château? Je comprends rien, expliquez-moi » Et t'as Dick Miller qui dit « D'accord » et il raconte toute l'histoire du film. Parce que comme on comprend rien, comme c'est des petits bouts de film comme ça, que c'était le bordel, il a fait raconter l'histoire pour recoller les morceaux, quoi. Voilà, il y a ce charme, mais en même temps, regardez la classe, quoi. Les costumes, les décors. Regardez-moi ça. Non, mais c'est beau. Ça, il faut se plonger dans ces choses-là. Tiens, il est là, Dick Miller.
Dick Miller, c'est là. Nicholson qui s'énerve, boum, Dick Miller est derrière lui. Voilà. Vous voyez, il rentre. Dick Miller, il nous a quittés maintenant, mais il était encore vivant il y a 3-4 ans. Grande figure. Mais vous connaissez Dick Miller, tout le monde connaît Dick Miller. Et d'ailleurs, il y a un documentaire sur lui qui est sorti qui s'appelle That Guy Dick Miller. Genre, ce mec-là, Dick Miller. Parce que c'est... Ah, je le connais, ce mec-là. Tu vois? Tu me demandes si c'est pas dans cette séquence et il va tout lui expliquer. Je vais te recoller le scénario, Jack. Tu comprends rien. Est-ce que vous allez pouvoir, vous, détricoter un petit peu l'intrigue absolument surréaliste de The Terror? Grand film biscornu, grand film taré. Ça, c'est dans le mood. C'était mieux avant. C'est ça? Ça doit être là-dedans. En tout cas, c'est sur Freakson. Et sur Freakson, il y a plein de trucs. Putain, il n'y a plus rien sur l'écran. Faut que je m'arrête. À bientôt, mesdemoiselles.